Vous pensez que tous les pays africains ont accueilli Speed à bras ouverts? Détrompez-vous, 2 pays ont clairement montré leur désaccord. Et ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Alors voilà Sahara pour le média actuel, et aujourd'hui on va vraiment parler de ce qui s'est passé pendant la tournée Speed Does Africa. Parce que pendant qu'Internet criait au génie, 2 pays ont dit non. Enfin, pas officiellement, mais la population a été claire. Nigeria et Algérie. Ces 2 noms sont ressortis encore et encore dans les commentaires, les articles, les vidéos de réaction. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas que Speed n'a pas vécu ailleurs? On va tout décortiquer. Les vraies raisons, les incidents, les malentendus. Et surtout, on va comprendre pourquoi ces 2 pays se sont démarqués de tous les autres sur cette tournée de 28 jours à travers 20 nations africaines. Parce que c'est pas juste une histoire de foule hostile ou de sécurité des femmes, c'est bien plus profond que ça. Et vous allez vite comprendre. Pour ceux qui découvrent cette histoire, posez-vous d'abord la question. Pourquoi un streamer américain de 21 ans décide de traverser l'Afrique en direct devant 50 millions de personnes? Speed Does Africa, c'était pas juste des vacances filmées, c'était une opération massive. Darren Watkins Jr., c'est son vrai nom, a atterri en Angola le 29 décembre 2025. De là, il a visité 20 pays. Angola, Afrique du Sud, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Kenya, Rwanda, Éthiopie, Nigeria, Algérie, Maroc, Égypte, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria, Namibie. Chaque jour, il streamait en direct. Zéro filtre. Rencontres dans la rue, marchés bondés, stades de foot, restaurants locaux. Il mangeait du jollof rice, dansait avec les Maasai, courait contre un guépard en Afrique du Sud. Il visitait les pyramides en Égypte, des mines de diamants au Botswana. Le gars filmait tout. Et dans presque tous les pays, les foules étaient massives. Des milliers de jeunes qui criaient ton nom, qui voulaient des selfies, qui le suivaient partout. C'était du délire, littéralement. Mais attends, parce que le plus important arrive maintenant. Dans 2 pays, l'ambiance a basculé. Et pas qu'un peu. Commençons par le Nigeria. Lagos, pour être précis. Le 21 janvier 2026, Speed arrive là-bas pour célébrer son anniversaire. Il a 21 ans ce jour-là. Et devinez quoi? Il atteint les 50 millions d'abonnés sur YouTube en plein direct, coincé dans le trafic de Lagos. Premier créateur noir individuel à franchir ce cap. Historique. Vous vous dites, des influenceurs nigérians ont ouvertement critiqué Speed, le plus vocal. Peller, un TikToker nigérian très populaire. Peller a essayé plusieurs fois de rencontrer Speed pendant son passage. Il a été ignoré. D'autres influenceurs aussi. Résultat, ils se sont plaints publiquement que Speed était sélectif, qu'il les snobait, qu'il ne respectait pas les créateurs locaux. Attends, parce que ça devient encore plus intéressant. Les influenceurs ont déjà leur visibilité. Moi, je veux donner une exposition mondiale aux gens normaux que personne ne filme jamais. Boum! Réponse directe. Mais le mal était fait. L'acteur nigérian Kunle Remi. Donc oui, le Nigeria a eu des difficultés. Pas des violences, pas des interdictions, mais des tensions sociales réelles. Des malentendus culturels entre un streamer américain et des créateurs africains qui voulaient être reconnus. Mais le cas le plus clair et le plus visuel, l'Algérie, sans aucun doute. Le 17 janvier 2026, Speed assiste à la Supercoupe d'Algérie. Match entre le MC Alger et l'USM Alger au stade Nelson Mandela. Il porte le maillot des Fennecs, l'équipe nationale. Il est là pour filmer, pour vivre l'ambiance, pour partager ça avec ses millions d'abonnés. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Les supporters dans le stade l'ont repéré. Et ils n'étaient pas contents. Des bouteilles ont commencé à voler dans sa direction. Du papier toilette aussi. Les gens criaient, sifflaient, le huaient violemment. Speed courait le long de la pelouse en demandant « Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis même pas un ennemi, je supporte Manchester United, c'est tout !» Il ne comprenait pas. L'équipe de sécurité est intervenue rapidement. Ils l'ont escorté hors du stade. Et pour la première fois de toute sa tournée africaine, Speed a coupé son direct. C'était tellement tendu qu'il n'a pas pu continuer. Plus tard, il a parlé à sa communauté. Il a dit « Tout était super aujourd'hui, à part les bouteilles jetées. Ne vous découragez pas. » Mais qu'est-ce qui a déclenché cette hostilité? Plusieurs théories circulent. Certains disent que les supporters algériens n'aimaient pas être filmés sans permission. D'autres pensent même que c'était une rivalité de clubs. D'autres encore suggèrent qu'il y avait une méfiance envers les influenceurs étrangers qui viennent filmer l'Algérie pour faire des vues. L'important, c'est que c'était ponctuel. Un incident isolé dans un stade. Pas une hostilité nationale. Plus tôt dans la journée, Speed avait été bien accueilli dans les rues d'Alger. Les gens étaient curieux, sympas, ouverts. Mais ce moment au stade a suffi pour marquer la tournée. C'était l'un des rares moments où Speed a vraiment été en danger.
où la situation a échappé au contrôle de sa sécurité. Vous voyez la différence entre les deux pays maintenant? Au Nigeria, c'était une critique sociale, intellectuelle, venant des créateurs. En Algérie, c'était une hostilité physique, immédiate, dans un contexte sportif précis. Aucun des deux n'était un rejet officiel. Le gouvernement nigérian n'a pas expulsé Speed. Le gouvernement algérien non plus. Aussi énorme, pourquoi pas le Sénégal, où Speed a célébré la victoire de l'équipe nationale avec des milliers de fans? La réponse, c'est la perception. Au Nigeria, il y avait une attente de respect envers les créateurs locaux, une attente de collaboration, de reconnaissance. Speed n'a pas répondu à ça, et ça a créé une frustration. En Algérie, il y avait peut-être une méfiance envers les intentions de Speed. Pourquoi il filmait? Pour montrer quoi? Pour faire des vues sur le dos de l'Algérie? Dans un contexte sportif déjà chargé émotionnellement, ça a explosé. Mais posons-nous la vraie question maintenant. Est-ce que ces incidents ont gâché la tournée de Speed?